Avec Code 43, oubliez ce que vous savez sur les mesures de la Grande Pyramide. Nous allons mettre au jour un système qui ne repose que sur deux piliers, la biologie humaine et la géométrie. Si la démonstration est peu habituelle, son résultat est bluffant, pour ne pas dire explosif. Bien sûr, il y a quelques calculs, alors je vous encourage à aller jusqu'au bout de la vidéo, et vous n'en reviendrez pas. Bonjour, bienvenue sur Code 43, la chaîne qui ouvre les perspectives. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Eh bien, j'ai mis au point une démarche qui va permettre de réconcilier d'un côté les archéologues qui ne parlent que de la coudée royale et les chercheurs alternatifs qui s'empressent trop vite de parler du maître. Alors vous l'avez vu sur le titre de la vignette, on va parler du nombre 28 dans Khéops. Alors vous allez me dire, c'est quoi le nombre 28 dans Khéops? Eh bien, si vous prenez la coudée royale, justement, c'est une règle, alors certaines sont en granit, d'autres en bois, c'est des instruments qui étaient soit d'un objectif rituel, soit des outils de chantier pour faire les constructions. Mais alors, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le nombre de divisions que comprennent ces coudées royales. Il y en a 28. Les archéologues appellent ça des doigts. Alors, 28, c'est facile. Si vous avez des souvenirs de l'école, eh bien, c'est 4 fois 7. Ça, c'est pas bien dur. Mais peut-être que vous ne savez pas que le nombre 28 est un nombre qu'on dit parfait. Alors vous allez me dire, c'est quoi un nombre parfait? C'est un nombre, forcément. Oui, mais il a quelque chose de très particulier, c'est que sa valeur est celle de la somme de tous ses diviseurs. Par exemple, si vous regardez ce que je vous présente à l'écran, si vous prenez le nombre 28, il est divisible par 1, par 2, par 4, par 7 et par 14. Donc ça fait 28. Alors dans la pyramide de Khéops, le nombre 28, on le retrouve sous une autre forme, c'est 280. Alors ça, tout le monde le connaît, et le 280, c'est presque devenu un nombre canonique. Et ce nombre canonique, pourquoi? Tout simplement parce que 280 coudées royales, ça donne 146,6, et ça, c'est la hauteur de la pyramide de Khéops. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'oublier tout ce que vous savez sur les hauteurs en mètres de la pyramide. Vous allez voir pourquoi. Mais revenons au nombre 280. On peut en parler pour tout à fait autre chose que des pyramides. Alors quoi, par exemple? Eh bien, 280 jours, c'est l'équivalent de 40 semaines, soit 9 mois, et ça, c'est la durée moyenne de la gestation humaine, c'est-à-dire le temps de la grossesse d'une femme. Bien. Mais si on reste sur la femme, eh bien, on va revenir au nombre 28. Pourquoi? Parce que 28 jours, c'est la moyenne de ce qu'on appelle le cycle menstruel chez une femme. Et ça fait penser à un autre cycle, le cycle de la Lune. Alors, vous allez me dire, quel lien? Vous allez voir, c'est simple. La Lune croît pendant 14 jours. Puis, sa luminosité décroît pendant 14 jours. Et alors, il reste 1,5 jours pendant lesquels on ne peut pas la voir, ou on la voit très mal. Bien. Alors, les archéologues vont me dire, 28, c'est ni le cycle sidéral de la Lune, ni son cycle synodique. Bon, c'est vrai, mais écoutez bien. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est le cycle sidéral. Alors, c'est la Lune tourne sur elle-même, évidemment, et c'est le temps qu'elle va mettre pour revenir exactement à la même position par rapport aux étoiles qui sont en fond de ciel. Ça, c'est le cycle qui fait un peu plus de 27 jours. Le cycle synodique, c'est quoi? C'est un cycle un peu plus long. Il fait 29,5 jours. Alors, qu'est-ce qu'il a de différent? En fait, c'est le temps que va mettre la Lune pour tourner sur elle-même et présenter la même face en face du Soleil. Voilà, ça, c'est le cycle synodique. Mais, revenons à notre 28. Je vous ai dit, pendant 1,5 jours, on ne voit pas la Lune. 28 plus 1,5, ça fait bien 29,5 jours. Est-ce qu'il y a d'autres cycles dans lesquels le nombre 28 apparaît? Alors il y en a un, c'est le cycle d'Osiris. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Si vous vous rappelez la légende de ce dieu égyptien,
son frère l'a tué, et pour pas que Osiris ressuscite, il l'a coupé en 14 morceaux. Ah ben 14, c'est la moitié de 28. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on dit dans le cycle? On dit que pendant 14 jours, Osiris disparaît. Pendant une période, il devient invisible, on ne sait plus ce qu'il est devenu, et puis il ressuscite et il reprend sa lumière pendant 14 jours. Donc en fait, c'est le cycle de la Lune. Et c'est pas la seule légende. Il y en a une autre qui est intéressante, c'est celle de Moïse et de son tabernacle. Alors ça, c'est quelque chose qui est raconté dans le livre de l'Exode, et on peut y lire quoi? Eh bien, Moïse, quand il s'est échappé, quand il s'est évadé, on va dire, de l'Égypte avec les Hébreux, il a emporté tout un tas de trucs, des documents, des trucs, et il y avait quand même quelque chose avec lui. Il avait ce qu'on appelle l'arche d'alliance. Et son Dieu lui aurait parlé et lui aurait dit, voilà, tu vas monter une tente pour protéger mon arche, et dans cette tente, il faudra que tu mettes 10 tapis qui feront 4 coudées par 28 coudées de long. Bien. Mais c'est pas la seule chose qu'il a demandé. Il a demandé aussi qu'il y ait 11 rideaux en poil de chèvre, et ces rideaux font 4 coudées sur 30 coudées. Voilà. Alors, évidemment, 28 et 30, si vous les divisez par 2, ça fait 14 et 15. Mais il n'y a pas que ça qui est intéressant dans la légende du tabernacle de Moïse. En fait, autour de la tente, ils avaient construit une barrière, et cette barrière fait 300 coudées de périmètre. C'est-à-dire 3 fois 100. Et le 3, c'est quelque chose de très important pour la suite, vous allez voir. Si vous regardez la diapo que vous avez à l'écran, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on va se placer au niveau du sommet des chevrons, eh bien, on est sur la 28e assise. Mais c'est pas tout. Pourquoi? Parce que vous avez dans la pyramide une autre pièce qu'on explique assez rarement et qui pose en tout cas des problèmes de compréhension. C'est ce qu'on appelle la grande galerie. Alors, la grande galerie, c'est quoi? C'est une grande pièce qui fait presque 50 mètres de long, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle comprend 28 positions de mortaise. Évidemment, il y en a de chaque côté, donc ça en fait 56. Alors, si vous vous rappelez la vidéo qu'on a faite sur la chambre du roi, je disais quoi? Je disais que ce qui est important, ce n'est pas la coudée royale, mais c'est un nombre qui vaut 5,236. Et ce nombre, il se compose de quoi? Il se compose de 3, vous vous rappelez le 3 des 300 coudées du tabernacle de Moïse. Donc, de 3 plus racine carrée de 5. Racine carrée de 5 qu'on peut arrondir d'une façon pratique à 2,236. Mais il faut comprendre pourquoi on peut arrondir. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les coudées égyptiennes font en moyenne 2 à 2,5 cm d'épaisseur. Mais si on veut s'en servir pour mesurer quelque chose, eh bien, le regard, lui, a une certaine pente ou une certaine déviation. Hein, donc, on dévie comme ça ou on dévie comme ça. Et alors, ça a quoi comme incidence? Eh bien, ça crée ce qu'on appelle un effet de parallaxe. Alors, la parallaxe, c'est quoi? Eh bien, c'est que quand vous prenez un repère, vous regardez, et si vous n'êtes pas bien aligné, vous allez trouver que le point qu'il désigne n'est pas exactement au même endroit si vous le regardez en bougeant, par exemple, un peu la tête. Vous n'avez qu'à faire l'expérience, vous allez voir, vous bougez le point de mire. Bien. Alors, l'œil humain, c'était le même à l'époque des pharaons que celui qu'on a aujourd'hui. Donc sa résolution, elle, oui, elle est plus précise. Mais aujourd'hui, on peut l'utiliser. Pourquoi? Parce on a ce qu'on appelle des verniers, c'est-à-dire des éléments gradués très précis. Je vous en montre un à l'écran. Et celui-là, il a quoi de particulier? Il est précis à 0,05 mm. Donc on peut faire ce genre de mesure, mais pas il y a 5000 ans. C'est pas vrai. Donc, arrondir la racine carrée de 5 à 2,236, c'est objectivement pratique. Alors, les égyptologues disent, de toute façon, on ne pouvait pas faire ça parce que les Égyptiens ne connaissaient pas les racines carrées. Ils savaient quand même dessiner un carré. Et si je vous demandais de dessiner un carré, vous sauriez le faire vous aussi. Mais vous n'êtes pas archéologue.
Bon, alors maintenant imaginez que vous dessinez deux carrés et que vous les dessinez l'un contre l'autre. Vous n'avez plus un carré, vous avez un double carré qu'on appelle un rectangle. Maintenant, si vous mesurez la diagonale de ce grand rectangle, vous en déduisez quoi? Si le côté du carré fait 1, la diagonale fait 2,236. Et alors, les Égyptiens étaient connus pour être experts en manipulation des cordes de mesure. Donc, ils pouvaient très bien utiliser une valeur qui était celle de la racine carrée, sans dire que c'était une racine carrée. C'était juste une diagonale. Donc, une géométrie pratique qui permettait à faire des mesures sur le terrain. Quand on a cette base de calcul qui vaut donc 5,236, ça part ni du mètre ni de la coudée, c'est un nombre. Eh bien, si je divise ce nombre par 10, ça nous donne 0,5236. Et si c'est en mètres, je dis bien si c'est en mètres, ça nous donne la longueur qu'on mesure aujourd'hui d'une coudée royale. Bien. Mais on n'est pas obligé de diviser par 10. On peut très bien diviser par 11, par 2, par 15, par 2800 si vous voulez. Ok, chacun fait ce qu'il veut. Donc on va prendre quelques exemples. Si je divise ce nombre par 2, eh bien 5,236 divisé par 2, ça donne 2,618. Et si je prends la racine complète de 5, ça nous donne exactement le carré de ce qu'on appelle le nombre d'or. Vous voyez que c'est quand même assez intéressant de partir de ce point de vue-là. Bien. Mais on n'est pas obligé de diviser par 10. On peut diviser donc par 11. Alors si je divise par 11, on l'avait vu dans la vidéo sur la chambre du roi, ça veut dire que le résultat de l'opération, c'est 0,476, et si on le met en mètres, ça rentre 11 fois dans la largeur de la chambre du roi, et ça rentre 22 fois dans la longueur de la même pièce. Mais il faut se rappeler une chose, le niveau du sol de la chambre du roi est séparé d'environ 22 mètres du niveau de la chambre de la reine. Vous voyez qu'on peut faire des liens juste en regardant comment est constituée la pyramide en interne. Bien, alors si vous regardez maintenant la diapo que vous avez à l'écran, on peut voir quoi? Eh bien, on peut voir que si je divise 5,236 par 11, par 14, 14 c'est la moitié de 28, et par 17, eh bien, on obtient des coefficients, et ces coefficients permettent de faire un calcul très simple qui aboutit à 146,608. Tous. Et si vous avez envie de diviser par 8, par 29, vous pouvez le faire, ça marchera pareil. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, si on prend les coefficients qui permettent d'aboutir à 146,608 et qu'on les compare, eh bien, on va en prendre deux par exemple. Celui de la division par 11 donne 308. Celui de la division par 10 donne 280. Si je fais la différence entre les deux, 308 moins 280, ça donne 28. Et si vous faites la différence comme ça, avec tous les coefficients que vous obtiendrez en divisant entre 1 et 20 par exemple, eh bien vous obtiendrez systématiquement des multiples de 28. 2 fois 28, 4 fois 28, 7 fois 28. On a vu que le coefficient, ou plutôt le résultat de l'opération de la division par 14, c'est 0,374. Bien. Mais quand on est dans la chambre du roi, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir simplement que il y a 5 plafonds, qu'on appelle des chambres dites de décharge, mais si on regarde autour de soi, on a 5 épaisseurs de blocs de granit. Et alors moi j'ai eu une petite idée, je me suis dit, et si je multipliais 5 par 0,374? Eh bien regardez ce que vous avez à l'écran, ça donne 1,87. Et 1,87 cm, si on utilise la métrologie métrique, c'est la division de ce que les archéologues appellent un doigt. Et moi j'appelle pas ça un doigt, j'appelle ça un segment. Et alors, vous allez me dire, pourquoi j'ai pris 17, pourquoi j'ai pas pris 18? Tout simplement parce que si vous regardez ce que permettent
ces deux diviseurs, 11 et 17. 11 fois 17, ça fait 187, c'est-à-dire 100 fois 1,87. Mais c'est pas tout, puisque les diviseurs permettent d'obtenir soit 0,476, soit 0,308. Quand vous allez multiplier ces deux valeurs, qu'est-ce qu'on obtient? 0,146608, c'est-à-dire le millième de ce que l'on observe en mètres pour la hauteur de la pyramide de Khéops. Alors, ce qu'on va voir, c'est que si le système que je vous ai présenté reboucle sur lui-même, c'est qu'il est costaud. Et donc, voyons ça. Eh bien, si on fait 280 fois 28 fois 0,0187, on tombe sur 146,608. Et si on utilise, attention, si on utilise la valeur métrique, alors on tombe sur 146,608 mètres. 146,608 mètres. C'est, on va dire, une valeur canonique. On peut regarder encore plus profond. La même valeur, c'est 7840 fois 0,0187. Et ça tombe bien, 146,608. En mètres, et uniquement en mètres, si on prend cette unité-là, la hauteur de la pyramide de Khéops. Mais rappelez-vous, on n'est pas obligé d'utiliser l'unité métrique. Si on utilisait par exemple des degrés Fahrenheit, eh bien on aurait 146,608 degrés Fahrenheit. Alors évidemment, il faut quand même regarder qu'est-ce que c'est 7840. Alors, ça ferait que 280 divisé par 7, que multiplie 14 au carré. Et 14, on l'a vu, c'est la moitié de 28. Donc, on pourrait écrire que c'est 280 divisé par 7 que multiplie 28 au carré, mais cette fois-ci divisé par 4. Et bien il reste simplement que, évidemment, 28, c'est 4 fois 7. Alors avant de conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, avec ce qu'on vient de présenter, on a deux règles. La première, c'est la grande galerie, la grande pièce dans laquelle il y a 28 paires de mortaises. Et la deuxième règle, c'est une règle mobile, c'est-à-dire la coudée royale. C'est le lien qu'il faut faire entre les deux. Alors maintenant, il faut bien conclure. Qu'est-ce qu'on peut dire? 4 points. Le premier, je viens de vous présenter un système utilisé sûrement par les bâtisseurs et qui était basé sur deux piliers. Le premier est le cycle de 280 jours et le deuxième, c'est une progression du vivant. 280 jours pour le temps de la grossesse d'une femme et la progression du vivant, c'est-à-dire ce qu'on constate dans la nature sur le dimensionnement des troncs d'arbres, sur l'hélice de la coquille de l'escargot exactement, c'est le nombre d'or, basé sur la racine carrée de 5. Et oui, le nombre d'or est issu de la racine carrée de 5, et pas le contraire. Bien, alors le deuxième point qu'il faut mettre dans cette conclusion, c'est que l'étalon n'était pas la coudée royale. Pas du tout. L'étalon, c'était 5,236, c'est-à-dire 3 plus racine carrée de 5. C'est ça l'étalon, pas la coudée royale. La coudée royale, c'est 7 étalons divisé par 10, et pas le contraire. Il faut voir aussi que, en troisième point, on a une mesure étalon, elle aussi, et c'est 1,87. Pas des centimètres, pas des degrés, pas des boulons. 1,87. Point. Maintenant, si vous voulez le mettre en mètres, vous pouvez utiliser l'unité métrique. Et là, ça tombe bien, parce que si vous voulez faire des mesures dans la grande pyramide, il suffit de prendre votre unité de 1,87 et de regarder ce que ça donne avec votre unité métrique. Et ça marche. Si on fait un petit calcul rapide, on fait quoi? 5,236 divisé par
1,87 égale 2,8, une variation utile elle aussi. Alors c'est sûrement le quatrième point de cette conclusion qui va faire rouspéter le plus de monde. Je dis quoi? Je dis que il existait une unité qui était équivalente à notre système métrique d'aujourd'hui et qui était donc préexistante à l'époque des pyramides. Localement. Je ne dis pas que c'était partout pareil sur toute la planète, mais localement, en Égypte, il existait, j'en suis persuadé, et ce que je vous ai montré le démontre, un système métrique identique ou quasiment identique à ce qu'on connaît de notre système métrique actuel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et mettez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. J'essaie de répondre à chaque fois que j'en ai l'occasion et à chaque fois que le temps me le permet. Maintenant, je vais vous faire une proposition. J'ai deux choix pour la prochaine vidéo. Soit je continue dans le mouvement que je viens de développer dans celle-ci. Soit on remet celle-ci à plus tard, parce que c'est des calculs, il y a des dimensions à prendre, c'est peut-être un peu lourd à digérer. Donc peut-être qu'on peut faire un petit break, et je vous proposerai de voir à ce moment-là une vidéo sur mes recherches, et c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas ailleurs, sur mes recherches graphiques. Et c'est même par là que j'avais commencé mon intérêt pour les pyramides, c'est que en reconstruisant une maquette numérique de la pyramide de Khéops, je me suis rendu compte que les bâtisseurs avaient laissé dans la pierre, c'est-à-dire dans ces dimensions, des choses qui sont, si on le voit ensemble, vous verrez, c'est vraiment, vraiment très étonnant, et ça donne des informations très précises sur des connaissances mathématiques encore plus poussées que ce qu'on vient de voir. Alors, je vous dis à bientôt. Si vous voulez qu'on fasse cette petite vidéo graphique, n'hésitez pas à me le demander. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.